Donc c'est tout le principe de ces rencontres de gourmillots entre des générations différentes de sommeliers. C'est très important, ce partage d'expériences, pour que ceux qui ont une certaine bouteille, si je peux dire, partagent leurs expériences pour un peu déblayer le chemin pour les jeunes qui montent à un sujet d'actualité pour nous, le champagne brut, avec très peu de dosage. Il y a un travail pédagogique sur ce terme-là, en leur expliquant en quelques termes plus accessibles auprès de notre clientèle ce qu'est un dosage. Brut Nature, je pense que ça a été pendant une petite période un peu une mise en avant de retour aux sources. Je pense que c'est valable s'il y a vraiment une belle maturité sur les raisins. Le raisin est peut-être plus mûr, plus facile à utiliser sans le doser. Parce qu'il y a une précision, une tension de minéralité. On a quelque chose de plus pur, finalement de plus franc. Les bruts nature ou les champagnes peu dosés, je les préfère les servir plutôt dans les périodes de printemps ou de l'été. Alors que quand on arrive sur les cèpes et les choses comme ça à l'automne, à mon sens, les champagnes dosées qui ont peut-être aussi, ça c'est un sujet à soulever, une meilleure capacité à vieillir, sont plus à l'aise avec la gastronomie d'automne. Est-ce qu'on va avoir les mêmes émotions d'évolution que les champagnes qui ont eu des dosages importants, j'entends les grandes cuvées? Au restaurant, j'ai des vins qui ont été copieusement dosés, ça on le savait, des vieux Don Ruinart. On les goûte maintenant, c'est tout simplement des bombes atomiques. Le dosage, est-ce que c'est la vraie question? Et la notion de plaisir, elle va où jusque-là si on rentre trop dans la technique? Quand on propose aux gens et qu'on leur dit quels sont vos champagnes favoris, souvent c'est pas une question liée à une qualité de produit, souvent c'est lié à un affectif qui a été lié à un baptême, un mariage, une cérémonie, qui a fait qu'on a eu une affection pour une marque. Globalement, les vins moelleux sont plus compliqués à vendre. Une personne qui arrive à bien expliquer toute la magie qu'il peut y avoir, on peut faire rêver n'importe qui. Je pense qu'il faut le scénariser, il faut dire d'où ça vient, il faut mettre un peu d'intensité. Je pense que la notion d'accord, mes vins, est extrêmement importante. Et moi j'ai des clients qui me reprennent régulièrement des portos parce que justement, ils disent « Ah, t'as ça, t'as reçu ça, d'accord, bon bah voilà, j'ai envie de goûter autre chose. » Le consommateur ne connaît pas forcément les portos, je pense qu'il faut aller chercher plus loin que ce que les gens connaissent. Et c'est pour ça que c'est vrai que s'il y a un peu de cinéma avec une ouverture à la pince... La Cornet vin, on a tendance à limiter toujours le Porto ou les autres vins naturels à des desserts, éventuellement à certains fromages, mais on ne pense pas que ça peut fonctionner à table et ça fonctionne très bien à table avec beaucoup de plats. Bien souvent, les clients que je croise en tout cas se cantonnent à l'image très négative du Porto qui est à côté de la bouteille de Suze avec les gâteaux apéritifs de mamie. Des vins qui sont liés à l'art de vivre, c'est-à-dire à profiter de la vie, des instants et tout ça. Et ça fait partie complètement d'une culture que les Français n'ont pas encore acquise, mais qui au fur et à mesure, je sens qu'il y a un certain amour. On propose un choix de 5 verres différents. Ça part de la coupe traditionnelle. Ça existe toujours. Oui. Et puis il faut un verre adapté. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'extrême qui est que pour chaque cépage, un verre adapté. La forme du verre a énormément d'impact. Donc en fait, moi je suis plutôt convaincu qu'un vin, quel qu'il soit, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, vous êtes capable de le faire aimer à un client juste en choisissant la forme qui va vers son palais. Le diamètre va avoir une capacité